J'ai déjà fait des tours de ma garde-robe pour montrer tout ce que j'avais comme vêtements en tant que minimaliste. J'ai fait la même chose aussi pour les produits skincare, mais j'ai jamais fait pour le maquillage. Alors je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Donc je vais me faire un petit maquillage pour la journée. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, je vais juste aller prendre le thé chez une copine cet après-midi. Donc on va faire un truc casual, tranquille. Et j'ai en profité du coup pour présenter un peu les produits make-up que je possède. Voilà. Alors donc pour commencer, j'ai fait ma skincare routine avec voilà, crème de jour, crème solaire. Donc moi j'utilise le blush technique, je pense que c'est ça la ref, que j'ai trouvé à normal pour quelques euros et c'est vegan et cruelty free, donc ça fait zizir. Tous les produits make-up que j'achète neufs, je fais en sorte que ce soit des produits cruelty free à minima, voire même vegan également. Je suis vraiment une adepte des produits en stick, comme ça, surtout les blushs, je trouve ça tellement satisfaisant à appliquer. Et je trouve que ça tient mieux et c'est plus flatteur qu'un blush poudre. Je sais pas pourquoi, je suis pas suffisamment experte en maquillage pour apporter une réponse à ce sentiment, mais bah, je préfère largement quoi. Sympa. Et bien évidemment, pour appliquer, j'utilise un petit beauty blender que j'ai acheté peut-être à Action. Bon, souvent pour le teint, j'aime bien aussi repasser mes taches de rousseur, on les voit pas beaucoup là. Bon, en vrai j'en ai. Je suis rousse, j'en ai. Mais vu que je prends pas beaucoup le soleil et que bah, globalement je mets de la crème de solaire, de la crème solaire tous les jours, c'est pas ce qui permet le plus aux taches de rousseur d'apparaître quoi. Du coup, je vais les repasser un peu sur le nez avec ce crayon Kohl marron qui vient de Yves Rocher. Donc voilà, je vais juste tapoter grossièrement et ensuite j'estompe au doigt. Voilà, je trouve que ça rehausse tout de suite un peu le teint. Alors pour les yeux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par montrer les produits yeux. Donc pour commencer, j'ai uniquement deux pinceaux comme ça. Ils ont deux têtes, donc un qui est assez serré et un pour plus estomper ou appliquer grossièrement la matière. Après je suis pas make-up artiste, donc peut-être que j'en ai un très mauvais usage. Un petit pinceau biseauté, donc ça va être plutôt pour faire genre eyeliner fumé, coin interne, etc. Et ce côté un peu plus brosse que j'utilise pour les sourcils. Donc ça c'est pour les pinceaux. Ensuite en termes de crayons, produits make-up, etc. j'ai 3 crayons et un eyeliner. Donc un eyeliner marron de chez NYX, le Epic Wear. En termes de crayons, j'ai récupéré le L'Oréal Color Riche, le Kohl noir chez ma grand-mère. J'ai également ce crayon bleu que j'applique en muqueuse ou même parfois que j'applique sur la paupière et que je vais estomper pour faire du coup une paupière bleu clair. J'aime beaucoup, donc pareil, lui je l'ai récupéré chez ma grand-mère. Et donc le crayon Kohl marron de Yves Rocher que je t'ai montré tout à l'heure. En termes de palette, j'en ai deux, je trouve que c'est beaucoup et honnêtement, bah, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Donc au départ, j'avais cette immense palette de chez Kat Von D avec une variété de couleurs assez sympathique, assez cool. La palette est très bien honnêtement, j'aime beaucoup notamment les fards à paillettes que j'utilise comme highlighter. Cette partie-là, je crois que c'est fait exprès pour le teint justement, donc ça c'est vraiment de l'highlighter et j'utilise aussi parfois ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Par contre, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'avoir autant de couleurs et surtout que les couleurs que je voulais le plus porter, à savoir un dégradé de marron finalement, qui est le plus portable au quotidien, bah j'en avais pas dans cette palette. J'avais juste cette teinte-là, mais en fait c'était un peu faible et du coup j'ai voulu la revendre. Elle est restée pendant 1 an ou 2 sur mon Vinted et bah, personne l'a acheté alors que le prix était quand même assez bas. Et en fait je me suis dit bah Nick, tu sais quoi, je vais la garder. L'highlighter me sert bien au final et peut-être que ça va me motiver à refaire un petit peu des make-up un peu plus colorés, un peu plus originaux, un peu plus pailletés. Mais du coup entre temps j'avais également acheté cette petite palette Wet n Wild sur Vinted. Je crois que j'ai trouvé genre à 1 ou 2 euros, une misère.
Même neuve à mon avis, je crois qu'elle est pas très chère. D'ailleurs elle était neuve, hein, elle était encore sous blister quand je l'ai achetée. Et là pour le coup ça c'est vraiment genre les fards du quotidien, le type de palette, voilà, de couleur hyper portable. Et le type de couleur aussi qui me va bien au teint. Je trouve que ce variété un peu de marron, beige, etc. ça va bien au rousse. Ah oui, dernier produit que j'utilise pour les yeux c'est le mascara Kiko, pareil en couleur marron. Je trouve que c'est plus doux et moins cassant, moins abrupt que du noir. Voilà. Même si en soi celui-ci est assez foncé, on voit pas énormément de différence entre le noir et le marron. Voilà, donc pour les yeux je sais pas encore trop ce que je vais faire, donc je pense que je vais du coup commencer par les lèvres, parce que j'ai qu'un seul combo lèvres. Au niveau des produits lèvres, je vais avoir ce tout petit crayon Kiko, c'est un crayon à lèvres, je l'utilise énormément, hein, vraiment tous les jours, d'où le fait qu'il soit extrêmement mini. J'ai pas la rêve parce que tout s'est effacé, je crois que c'est 33, la teinte 33. Bref, donc c'est une teinte assez chère, assez nude globalement. Et je pense que quand je l'aurai fini, je rachèterai peut-être une ou deux teintes au-dessus. Parce que c'est peut-être un peu trop nude pour moi. J'aime bien les combos lèvres qui sont un peu plus contrastés. Voilà, donc j'ai fait mon contour et j'ai aussi un petit peu rempli sur les côtés pour donner plus de volume. Et du coup, pour remplir, j'ai plusieurs options. J'ai soit ce liquid lipstick rouge de chez Sephora que je mets assez rarement parce que je trouve que le rouge, c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais que j'aime bien quand même avoir de temps en temps. Je l'avais acheté dans ma période un peu pin-up où je voulais faire des bouches rouges absolument tout le temps. Non, oh, 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 non. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus trop mon truc. Je vais préférer des teintes un peu plus marron, nude, ou voire même un petit peu qui tire un peu sur le bordeaux, un peu violet, mais pas trop foncé non plus. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, pour le moment, mon rouge à lèvres de tous les jours, c'est celui-ci de chez Revlon qui arrive bientôt à sa fin. Donc je pense que je vais appliquer celui-ci. Et aussi, dans mon sac à main, j'ai toujours celui-ci pour faire une retouche. Donc ça, c'est un Clinique, la teinte Bamboo Pink, que à nouveau j'ai trouvé chez ma grand-mère, qu'elle mettait plus du tout. Et du coup, je l'ai récupéré. Donc pareil, il est vraiment sur la fin. J'essaie de l'économiser parce que je trouve que la couleur est vraiment trop belle. Un peu irisée et tout, c'est vraiment magnifique. Voilà, du coup je l'économise, je l'utilise juste pour les retouches. Donc je vais mettre plutôt celui-ci et je vais juste ajouter un tout petit peu de rouge pour roser un petit peu, donner un peu plus de vie parce que sinon je trouve que ça fait un peu plâtré. Voilà, donc en soi, déjà comme ça je trouve ça assez joli, mais c'est vrai que ça tient pas des masses si je mets pas de rouge à lèvres par-dessus. Et hop. Voilà, c'est assez naturel. Moi j'aime bien quand ça se voit un petit peu plus. Mais bon, on va dire que pour le moment ça fait l'affaire. Et dernier produit lèvres, ça va être ce gloss Kiko que je trouve absolument magnifique. Que je mets assez rarement parce que il vente beaucoup en ce moment. Et le vent, et le gloss, et les cheveux, c'est vraiment le pire combo de la terre. En tout cas, je trouve que c'est vraiment magnifique. La teinte, c'est le 22. Voilà, il est un peu pailleté. Il est beaucoup plus clair en soi quand il est sur la peau que dans la bouteille. Mais je le trouve absolument superbe. C'est vraiment une dinguerie. Ce truc-là est un banger. Je trouve que vraiment Kiko, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment le best. Surtout que je suis absolument certaine qu'ils sont également cruelty-free. Tous les produits Kiko sont cruelty-free. Donc ça fait plaisir. Ok, donc pour les yeux, j'ai envie d'avoir un truc un petit peu assorti à ma robe. Donc un peu dans les teintes marron chaud, un peu bordeaux. Donc je vais commencer par appliquer une base claire sur toute ma paupière. Vraiment, je suis pas une make-up artiste, je fais vraiment ça au feeling. Hein, donc ceci n'est pas un tuto make-up. J'essaie de dégrader très légèrement sur l'extérieur pour essayer d'étirer les yeux sans non plus avoir vraiment une trace de maquillage hyper visible au coin de l'œil. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Ça ressort pas très bien à la vidéo, comme d'hab. Donc on va venir faire la même chose ici. J'ai bien envie d'utiliser cette teinte. Je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc je vais essayer.
Toutes mes excuses pour les meufs du make-up qui sont hyper calées là-dessus, qui sont hyper douées et qui me voient en train de reproduire des gestes incohérents au possible et faire des gros pâtés au coin de mon œil. Mais bon, on dira rien. C'est vraiment pas fou. Je crois que j'arrive pas trop à dégrader ce fard là. Je vais essayer avec celui-ci. Qui est pas tout à fait la même teinte, ça c'est plus rouge et ça c'est plus violet. Mais bon, on va essayer quand même. C'est pas très joli, hein. Waouh! Mais l'avantage de travailler avec des couleurs qui sont quand même relativement nude, c'est que même si tu sais pas trop bien dégrader, tu peux réussir à faire un truc pas trop crado. Voilà, c'est pour ça notamment que j'ai jamais réussi à me faire des maquillages bleus, alors que je trouve ça superbe. Mais c'est trop foncé en fait, j'arrive pas à faire quelque chose de propre. Voilà, donc là je vais appliquer celui-ci, un peu rose, un peu irisé, que je trouve vraiment magnifique, sur le reste de la paupière. Oh, il est trop beau. Bon là j'ai passé à l'étape la plus crado de tout le make-up, c'est-à-dire que je vais faire ma muqueuse avec le crayon colle marron. Donc je te prierai de fermer les yeux, voilà, ne regarde pas. Et je vais également appliquer un petit peu de cette teinte-là sous mon œil. Mais vraiment très légèrement parce que le but c'est pas de tirer le regard vers le bas. Je vais finir avec un petit peu d'eyeliner, donc je vais terminer le teint comme ça. J'aime bien en mettre pas mal, j'avoue. Oh, et là aussi. Pour souligner le sourcil. Et en coin interne. Hop. Et voilà, donc là j'ai fait l'autre côté et j'ai bien envie de terminer pour une fois avec un peu de mascara. J'en mets très rarement. Mais là je pense que ça pourrait bien terminer le make-up quand même. Mais j'ai un peu la flemme en même temps. C'est tellement chiant de démaquiller le mascara que j'y réfléchis toujours à 2 fois avant de l'appliquer. Mais vas-y, j'ai acheté le produit, je vais quand même l'utiliser de temps en temps quand même. Ça change tout, c'est vraiment une dinguerie. Et voilà, on va terminer ce petit tour de mon make-up avec les vernis à ongles. J'en ai 3, je trouve que c'est largement suffisant. J'adore mettre du vernis, en fait j'adore avoir les ongles vernis faits avec de la couleur. Ma couleur préférée c'est voilà, ce bordeaux un peu prune. Là ça paraît vraiment très très noir à la vidéo, mais en vrai il est bordeaux, tout simplement. J'ai aussi un vernis nacré magnifique. C'est un peu le compromis entre la couleur et le transparent. Ça reste quand même discret, mais c'est quand même hyper sympa. Celui-ci est très très joli. Et un dernier vernis transparent cette fois-ci de chez Yves Rocher, c'est clairement celui que j'utilise le plus. Parce que en fait le problème des vernis colorés, c'est que ça s'écaille de ouf. Le vernis transparent ça s'écaille aussi, mais déjà je trouve que ça s'écaille moins rapidement. Et en plus ça se voit beaucoup moins, parce qu'au bout d'une journée, et encore une journée je suis gentille, hein, souvent c'est dans les heures qui suivent, une fois que tu as appliqué ton vernis de couleur, il commence à se débiter. Il a des pocs, vraiment c'est pas parfait, ça fait vraiment très très vite mimi cracra quoi je trouve. C'est pour ça que j'en mets très rarement. Mais tout ce qui va être du coup vernis transparent et vernis nacré, je trouve que c'est quand même un meilleur compromis parce que ça se voit moins quand ça commence à se barrer. Je sais que j'ai toujours la possibilité de faire mes ongles en institut et que ça tient beaucoup plus longtemps, etc. Mais c'est pas un truc qui me parle pour le moment, déjà parce que c'est pas ma priorité financière. On verra ça quand j'aurai acheté une maison, bien sûr. Deuxième chose, en fait, je trouve que j'ai vraiment des beaux ongles. Bon, celui-ci, il est cassé. Je l'ai cassé à cause du travail. Mais sinon, ils sont quand même relativement longs, vraiment plutôt en bonne santé. Et je trouve que c'est grave dommage d'aller mettre des capsules dessus. Ou du gel ou quoi que ce soit, je trouve ça dommage. Ouais. Après, à la limite, le semi-permanent, je pense que ça pourrait être une solution. À voir. Bah voilà, donc j'en ai fini pour ce make-up. Est-ce qu'on pourrait l'admirer ou pas? Il est pas ouf.
Il est pas dingue, mais ça fait l'affaire en fait, parce que c'est vraiment comme ça que je sors tous les jours. Avec un make-up pas dingue, mais qui fait le taf. Est-ce que je suis la seule à avoir ce problème d'avoir les yeux qui brûlent quand je me maquille les yeux? C'est-à-dire que là, du coup, sur le moment, ça va, là, ça va, mais je sais que dans la journée, je vais avoir les yeux qui vont brûler à cause du fard à paupières. Parfois, il suffit juste que je mette du liner ou du mascara et ça me brûle les yeux. Est-ce que je suis la seule à avoir ça? Ça me fait ça avec tous les produits make-up. Je sais que les produits make-up, ça se périme et tout, mais même quand ils sont neufs, ça me le fait. N'importe quelle marque, toutes les gammes, tout me fait ça. C'est une dinguerie. Au début, je pensais que c'était juste le maquillage un peu de mauvaise qualité que t'achètes en supermarché. Quand j'étais adolescente, c'était ce que je faisais, et du coup, je me disais, bah voilà, c'est parce que c'est pas de la qualité. Mais même quand j'achète du maquillage de qualité, ça me fait la même chose. Est-ce que je suis la seule? J'ai l'impression d'être la seule. Voilà, à part ça, je trouve que c'est quand même très très mignon. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est affiché en barre de description, tout est disponible même sur ma page YouTube, tout est référencé.